Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, j'ai quelques petites choses à vous expliquer avant de continuer. Alors, lorsque j'ai fait le pop-up ici, ok, finalement, j'ai décidé de couper. Alors, j'avais dit que je ne couperais pas, mais quand ça porte trop à confusion, je préfère le couper. Alors, moi, j'avais fait l'erreur, je le mentionne un petit peu, malgré que j'ai coupé des bouts, j'avais fait l'erreur de faire les cartes. Alors, vous voyez, là, le format qui est ici, moi, je l'avais fait dans ce sens-là. Alors, tout le temps que je l'ai fait, tout ça, mesuré, puis j'explique des choses, finalement, j'ai vu que c'était pas correct. J'ai peur que si quelqu'un suit le tuto, qu'il fasse la même erreur, puis ensuite, tu sois obligé de mettre de côté comme moi, puis qu'il doive refaire le bon format, la bonne direction, finalement, des cartes. Donc, j'ai décidé de couper quand même. Alors, j'ai dit que c'était de l'improvisation, je ne couperais pas, mais ça reste que si ça porte trop à confusion, j'ai décidé que je coupais. Donc, alors ça fonctionne maintenant. Alors là, on va voir. Ça accroche un petit peu pourquoi, vous pensez? 2,5 cm. Je suis bien à 2,5 cm du toit de maison. Quand ça va être tout maté, peut-être que ça va bien aller. Habituellement, ça n'accroche pas. Là. Je ne sais pas trop ce qu'il y a. C'est supposé de bien aller. Je ne sais pas pourquoi ça accroche. J'ai pourtant bien suivi les instructions avec le 2,5 cm ici. J'ai bien ça. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est que ça se fait pas. Mais bon, on verra bien. Seulement, ça fonctionne tout de suite. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas maintenant. Ensuite, alors là, je vous viens pour le matage. J'ai dit que j'étais pour choisir mon papier de matage. Alors là, vu que j'avais déjà choisi ma carte ici, ou bien je change de carte pour aller avec le jaune, ou bien je garde la même carte, puis je vous explique un peu mon dilemme finalement. Alors, mon dilemme est que la carte ici, j'aurais voulu prendre du bleu, mais du bleu, j'en ai pas beaucoup pour le matage de fond. Ici, j'ai une feuille, ça c'est du uni. Moi, je vais prendre pas du uni, mais un faux uni de la collection. Alors, tout ce que j'ai, c'est, un petit peu là, je le cherche ici. C'est celui-là, OK? Alors, c'est certain que vous dites, ben, bleu sur bleu, ça ne fonctionnera pas, mais n'oubliez pas qu'on va avoir toujours une petite bordure, donc ça va faire ça ici, ça va être parfait. Sauf que le bleu que j'ai ici, c'est la seule feuille que j'ai, à part une petite chute. Et puis, sinon, ben, j'ai des petites fleurs comme ça. Alors, je vais me garder du bleu pour plus tard. Mais ici, il y a des choses intéressantes. OK, j'ai coupé ici, c'est pas grave parce que je l'ai mon image ici. Alors, on ne s'en soucie pas. Moi, je l'avais déjà mise de côté, même quand j'avais fait l'album en commande. J'ai dit, celui-là, je la garde de côté parce qu'il va me rester des papiers. Je veux que ça soit ma couverture. Donc, c'est pour ça que j'avais coupé, je devais couper plus large, plus de choses. Finalement, j'ai changé d'idée. Alors, c'est pour ça qu'il est coupé. Mais je voulais garder ça ici. Ça m'intéressait. Au moins, là, ici, comme ça. Fairy Wings, peut-être pas. Peut-être que oui aussi, je ne sais pas. Bon. Mais j'ai décidé de ne pas prendre le bleu. Puis vu que j'ai beaucoup de jaune, parce que la dame ne voulait pas de jaune dans son album, donc j'ai beaucoup de jaune qui me reste. Alors là, j'aurais pu prendre celui-là. Je trouve que le motif est petit. C'est parfait, sauf que je trouve qu'il pourrait être plus utile quand on a des petites surfaces. Tandis qu'on arrive avec lui, ou des petites surfaces, on a toujours des moitiés de mots, parce que c'est des mots tout mêlés. Alors, c'est certain qu'on n'a jamais tout juste les mots normaux, là, à moins de prendre une petite portion de rien du tout. Mais moi, si je veux faire quelque chose, un petit matage de moyen format, ben là, ça, c'est difficile. J'ai toujours de la difficulté avec ça. Donc, j'ai décidé que je gardais ça pour les petits ou moyens matages. Puis, vu que j'ai une grande page ici, je vais en profiter, puis on va avoir plus de mots pour celui-là. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors, j'ai mon papier ici, je mesure la largeur moins 1 mm chaque côté. Même chose en haut, je garde 1 mm. Puis ici, à la base de ma... Je vais passer un petit peu. Alors, 1 mm ici ou 1,5, comme vous voulez. Puis ici, je vais faire la même chose, je me fais une marque juste à la base du rabat qui est ici. D'accord? Alors, ça, je vais mettre ça de côté. Ça, je vais le placer un petit peu plus facile à voir. Comme ça, je vais être plus facile à voir. Donc, je vais couper ça. Je veux dire à voir pour moi. Quand je cherche mes papiers, ça va être plus facile à voir ce que j'ai. Au lieu de m'étirer le cou, puis de me tordre le dos. Alors, ici, on a ça. Parfait. Alors, ce qui reste, moi, je vais essayer de l'utiliser quand j'ai des grandes surfaces. De l'autre côté, c'est un faux uni comme ça. Alors, je ne voulais pas aller avec un faux uni, parce que je voulais quand même avoir une possibilité de mettre des motifs. On en profite à ce moment-là. Les faux unis, c'est plus pour des petits espaces. Voilà, ou des espaces photos, mais je prends rarement les faux unis pour des espaces photos, à moins qu'il m'en reste à la fin d'un projet.
Je dis, ben, de toute façon, je ne veux pas garder le reste. Alors, peut-être que là, à ce moment-là, je le ferai. Donc, voilà. Alors, ça va être ça ici. Je ne le colle pas tout de suite. On avait dit qu'on essaierait de faire avec la petite bande qui est incisée ici à l'intérieur. Donc, je vais devoir placer ma carte ici. Alors, la carte, comme je n'avais peut-être pas expliqué comme il faut, comme je disais, c'est que la bande, l'arrière de la carte va entrer dans la bande, puis le dessus, il ne rentre pas dessus la bande. Il est par-dessus, puis il va venir s'insérer ici. Ça, je l'avais expliqué, mais je n'avais pas dit que nécessairement que ce serait que la bande du dessus, que le haut de la carte, le dessus de la carte, n'allait pas dessus la bande. Alors, vous placez vous décidez à quel endroit vous allez le mettre. Moi, j'aime bien le mettre de côté, comme j'avais dit. Alors, ça ici, je vais le placer tout juste avec mon 1 mm autour. Ça, moi, j'aime bien 1,5 mm. Elle est au fond. Donc, je vais placer ma carte tout juste en haut. Que la carte ici arrive ici. Donc, je place ma bande, c'est-à-dire tout juste en haut. Là, je vais me faire une marque. Alors, je fais une petite marque horizontale en haut et en bas. Ça veut dire que ça commence ici puis ça finit là. Puis, je me fais une marque ici. Alors là, du fait que j'ai un crayon qui n'est pas tout à fait aiguisé, je suis peut-être à 1 mm de distance de où est-ce que c'est que je voudrais faire la coupe. Donc, je le garde en considération. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai 1 mm plus loin. Donc, je vais faire ma coupe à l'intérieur, des deux côtés. Je fais ma petite ligne horizontale. Ça, c'est pour dire où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. Voilà. Donc, je vais prendre mon petit papier. On va couper avec une règle qui est bien à plat en métal. Alors, excusez. Là, vu que je dois couper à 1 mm à l'intérieur, donc je vais me mettre de ce sens-ci. Je vais aller d'une marque horizontale à l'autre marque horizontale. Je change ma lame déjà. Ça, je viens de la changer il n'y a pas longtemps. Même chose de l'autre côté. Alors, si jamais je fais un faux mouvement, de toute façon, c'est une partie que j'enlève. Ça. Ensuite, là, je vais faire une ligne environ 1 demi-millimètre en bas de la coupe. Ben, une coupe en haut. Une coupe en bas de 1 mm en bas de celle que je viens de faire. Pas plus qu'un demi-millimètre. Puis je pense qu'on va peut-être faire un petit gousset à la bande. Un petit gousset juste comme je fais souvent. Juste comme ça. Ça fait un petit gousset d'1 mm. Ici, moi, j'ai du papier mince. Non, j'ai du papier 300 grammes. Parce que je ne veux pas que ça se déchire, ça. Voilà. Alors là, on va pouvoir effacer toutes nos marques. On va couper le petit bout ici et ici pour enlever la petite lanière. Ça. Ici, encore la même chose. J'aurais pu attendre avant d'effacer mes petites marques du début de la fin, mais bon, je vais là où est-ce que c'est que j'ai coupé. On va voir si on a rectifié finalement. Allez, viens toi. Donc, ça nous donne, si je l'ai mal coupé, ça nous donne des petites fentes. Vous voyez les petites fentes ici? Excusez. Donc, si je fais ceci, là, il faut dire que j'ai pris mon crayon, j'ai tracé sur le long de mon papier, donc il faut que j'efface, parce que ça fait une marque au crayon. Okay. Donc, ça va aller ici. Ça va aller ici, à l'intérieur. Vous voyez, ici, ça fait un gondolé. Ça veut dire que je suis trop loin. Alors, j'ai trop d'espace ici. Alors, on va en enlever un petit peu plus. J'enlève 1 mm. Puis, de toute façon, le fond va être ivoire, puis ça va avec ça. Alors, quand même qu'on en verrait un petit peu, ça ne dérangerait pas. Même chose ici.
voir si c'est droit aussi. Alors là, c'est mieux. Vous voyez, oh, un petit peu penché. Alors, c'est beaucoup mieux. Comme vous voyez, il n'y a plus de gondolage. Puis, la hauteur, on va vérifier si on est correct. Moi, je vois que c'est pas droit du tout. Alors, si je regarde en millimètres, ici, j'ai 21, puis ici, j'ai 22. Donc, je vais relever un petit peu. Ici, donc, je vais aller avec mon ciseau. Je peux prendre mon petit ciseau fin. Donc, je vais aller couper un petit peu plus loin. D'ailleurs, je vois que ma marque est un petit peu plus loin, un petit peu plus haut que ce que j'ai coupé. Voilà. Alors, effacez vos marques quand vous allez avoir complètement terminé. Comme ça, puis comme ça. Voilà, là, c'est bien droit. Donc, je m'assure que j'ai vraiment plus de marques pendant que c'est facile à couper. À effacer. Vous voyez, moi, je couperais ça là, dans une vidéo normale. Là. Mais là, je ne coupe pas. Là. Quand ce n'est pas quelque chose qui peut induire en erreur, je ne coupe pas. Alors, vous allez voir le vrai de vrai des vidéos quand je les enregistre. Voilà, ça, je les pousse en haut complètement, que ce soit bien droit. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir l'installer ici. Parfait. Je vais peut-être rajouter des petites bandes de quelque chose. Je n'aime pas mettre un papier tout juste, un papier collé sur un dessus de page. Actuellement, vous savez, je mets toujours des petites incrustations, des petits carrés, quelque chose. Peut-être que je mettrais un petit sticker. Il faut mettre bien comme il faut partout le colle. C'était le picot que j'avais fait, le point pour où est-ce que c'est que je vais installer ma petite bande. Bon, j'ai pas besoin d'effacer, c'est couvert. Voilà. Donc, ça c'est fait. Tout. On presse ici aussi. Ici, ça va très bien faire ça. Donc, ma carte, on va la faire tout de suite, rapidement. Alors, j'ai bien sablé tout le tour. Je m'assure que le petit cadrage de bleu est le même partout. Je mets de la colle derrière. C'est une carte décorative. Alors, on va la décorer. Le dessus de la carte est décoratif. À l'intérieur, on peut mettre des photos. Alors, on peut mettre une 10 par 15 ici, puis une 10 par 10 ici, à peu près. Alors là, je décide où est-ce que je veux l'avoir. Alors, est-ce que je veux l'avoir dans le milieu de ma page ou sur le côté? Moi, j'aime mieux sur le côté, mais je me garde une petite bordure ici pour mettre autre chose. Parce que là, j'ai un petit peu de jaune ici, je le rappelle ici, mais il faudrait que je le rappelle aussi sur la carte. Parce que sinon, ça va faire dépareiller. C'est bleu et vert et pêche, puis là, j'arrive avec du jaune, puis qu'il n'y en a pas d'autre ailleurs, ça ne fonctionnera pas. Alors ça, c'est fait. Je vais mettre un petit peu de jaune. Là, je peux aller avec le petit quadrillé. Ça serait bien. Alors, je ne vais pas le mettre directement sur le côté parce que c'est trop jaune sur jaune. Alors, je vais mettre une bande en bas ici. Donc, je vais aller avec... je cherche toujours la bonne largeur, savoir qu'est-ce que c'est que je peux couper sans trop couper. Alors, je vais me rendre au côté ici, mais tout juste sur le bord de la carte. Je vais me faire une petite bande de rien du tout, juste pour découper un peu. Alors là, la façon que je procède, je vais passer ça. C'est que ici, je dois couper. Alors, je pourrais toujours couper le petit bout qui est ici, qui m'embête, pour pouvoir mettre à plat sur mon ascot, pour que je puisse couper bien correctement sur ma bande. Alors, je vais faire une petite bande de rien du tout. Alors, je ne sais pas moi, 4 mm maximum. Si j'ai coupé beaucoup trop loin ton couteau. Je vais avoir un petit peu plus qu'un carreau, moi. J'ai peut-être 5 mm. Voilà. J'ai pas de marque ici. Un petit peu de sablage. Là, je ne mettrai pas d'autres jaunes parce qu'il y en a beaucoup. C'est juste question de mettre un petit peu de jaune sur la carte pour qu'on voit que le jaune du fond
du rabat soit bien, qui ait voulu être comme ça. Alors ici, je me garde environ 1,5 mm du papier de fond ici. Donc, je me laisse un espace ici. Ici, j'arrive à 1,5 mm du bord. Ici, j'arrive tout juste sur le bord de la carte. Fait. Ensuite, je peux prendre un petit peu de bleu comme ça, peut-être. Je pourrais prendre du uni. Puis, je mettrai un sticker dessus. Donc, je vais prendre du uni comme ceci. C'est bien. Alors, je vais faire ça jusqu'ici. Jusqu'au bord ici. Jusqu'au bord ici. Alors, vous décidez si vous allez jusqu'à 1 mm du bord de la carte ou jusqu'à égal à la carte, la petite bande qu'on a ici. Vous décidez. Moi, je suis arrivée égal ici. Puis, je me place 1,5 mm pour avoir la petite bordure de fond. Puis ici, encore 1,5 mm. Donc, je vais couper ça. Je ne fais pas souvent du matage en ligne, donc j'ai dit ça pourrait être intéressant. Surtout que je n'avais rien décidé d'avance, comme vous voyez. Hein, je décide au fur et à mesure. Alors, ça vous fait voir comment est-ce que je réfléchis. Au lieu d'avoir tout réfléchi d'avance. Un petit peu de sablage. Je vais la couper. Alors, en ayant du uni, je vais pouvoir me permettre de mettre un sticker. Si j'avais mis un sticker sur de l'imprimé, mais quand même qu'il est fin, ça n'aurait pas bien ressorti. Supposons que j'ai un sticker comme ça, puis je mets ça sur du papier design, mais ça fait trop. Oh, regardez l'erreur que j'ai fait. J'ai arrondi ce coin-là. Je parlais, puis je n'ai pas réfléchi. Non, je ne le garderai pas. Je vais la laisser sécher. Je vais peut-être enlever le maximum que je peux. Je vais la laisser sécher, puis je vais pouvoir la réutiliser plus tard. Donc, je recommence. Alors, ici, j'ai la bonne largeur. Ici, assez grand. Donc, je vais prendre comme ça. Alors, on recommence. Ici, la bonne largeur. 1,5 mm. Je marque ici, je vais couper. Je parle, puis je suis distraite parce que j'essaie de tout faire en même temps. C'est ça qui arrive. Ici, je le coupe un petit peu. Non. Oui. Une petite affaire ici, un petit 1 mm et demi. Je sors de tout ça. Alors là, je vais arrondir le coin qui va être en bas ici. Pas l'autre. Là, je mets de la colle derrière. Alors ça, c'est bien comme fermoir, de faire ce fermoir-là. Ça fait comme une interaction, mais qui est un fermoir en même temps. Un peu comme quand j'avais fait l'album avec des hauts. Regardez ici, là, si je le mets droit ici, j'arrive ici vis-à-vis le rond, ça veut dire qu'il faut que j'aille arrondir le rond. Alors, je suis contente parce que, c'est-à-dire arrondir le coin, parce que j'aime ça quand j'arrondis juste un des deux quarts de rond de mon arrondisseur de coin de fantaisie. Vous voyez ici, lui j'ai les deux quarts de rond, puis ici, je n'ai que 1, puis j'aurai une autre bande ici avec le 1. La bande qui fera tout ça, il va avoir juste le 1 arrondi de celle-là. Alors ça, si vous voulez être capable de faire ça, il faut que vous ayez des perforatrices qui ont le même arrondi. Alors ici, on en a deux, mais l'arrondi qui est ici est le même que celui-ci. À ce moment-là, ça peut fonctionner. Si vous n'avez pas le même format d'arrondi, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors là, ben, il va me rester à mettre un morceau ici, puis une petite bande ici, tout simplement. Là, si j'avais du verre, je pourrais en profiter, mais je n'ai pas de verre dans mes... Ah, ben, j'ai lui ici, mais il est trop gros. Vous voyez, le motif. Quand on arrive avec des gros motifs comme ça, on ne peut pas faire des petites... On a juste des petits bouts de bois, ça ne fonctionne pas. Je pense que c'était le seul verre qu'il y avait dans la collection. Alors moi, je vais certainement aller peut-être avec lui parce qu'il y a du picoté de texture. Ici, il est trop étroit, à moins que je décide de le prendre quand même et ajouter une autre petite bande ici. Sinon, ben, je vais aller en chercher un autre morceau ici. Puis ici, je vais mettre une autre couleur que ça. Peut-être un bleu pâle, pour aller chercher le bleu pâle qu'il y a là. Alors, moi, j'ai du bleu pâle comme ça. Alors, je vais mettre ça ici tout le long. Puis ça va aller chercher le bleu pâle ici. Donc, on va avoir toutes les couleurs. On a le jaune, le bleu foncé, le bleu pâle, le vert. Puis ici, on a du jaune. Puis quand on le met dessus, on n'a pas trop de jaune qui va toucher à lui. Ça fait que c'est confondant. Puis à l'intérieur, ben, ici, je vais mettre un papier uni. Puis à l'intérieur, ben, je vais le laisser comme ça. Alors, vous voyez, quand j'entre la carte ici, j'ai de la marge de manœuvre. Vous voyez? Parce que j'avais fait 3 mm chaque côté de plus.
Alors là, si j'ajoute du papier ici, c'est plus épais, il n'y a pas de problème, ça va bien entrer quand même. Alors, c'est ça le but. Ensuite, alors là, peut-être que je pourrais répéter de ce verre-là ici, peut-être. La petite bande, j'ai besoin de mater le fond de la pochette. Je vais le faire avec vous. Alors, ici, je vais me rendre ici à ici. C'est la pochette, hein, on a des bandes là-bas dessous. Donc, c'est pour ça que on doit se rendre jusqu'au bord. Je vais continuer la ligne que j'avais ici. Jusqu'à ici. Puis, un peu plus long, plus large. Là, je vais voir si ça rentre bien à l'intérieur. Ici et ici. Ça rentre un tout petit peu serré. Je vais en enlever un quart de millimètre. Finalement, c'est exactement ce que j'avais comme marque de crayon. Alors ici, il faut que j'arrondisse les coins de ces deux-là ici. Pas les deux en bas. Juste les deux. Alors, d'ailleurs, je pense que oui, il faut que je fasse... Alors, si je fais juste les deux en haut, ça me fait que j'ai trop large. Ça va ressortir. Donc, il faut que je fasse lui finalement. Parce que j'ai beau avoir les deux arrondis ici, mais j'ai toute la largeur des deux autres arrondis. Donc, ça aussi, il faut que je le prenne en considération. Puis quand même, j'ai un petit peu de sablage à faire à l'intérieur. C'est pas grave parce que c'est à l'intérieur. Partie ici. Je n'ai pas besoin de le faire. C'est pas grave si je ne le fais pas. Alors, je vais entrer mes doigts ici, si je peux y arriver, parce que je n'ai pas d'ongles. Ici, comme ça. On se garde 1 mm, tout juste pour voir le fond, le papier de fond. On pousse un petit peu, il faut se râter un peu avant que ça soit trop collé. Trop loin, je vais le ramener. Non, ça c'est bon. Excusez. Mon pouvoir. Ça c'est le fond. Puis le dessus, ben, je vais attendre de voir qu'est-ce que ça fait avec la carte, tout ça, voir qu'est-ce que ça donne comme couleur que je pourrais ajouter. Alors peut-être que j'irai avec du bleu pâle, je pense, peut-être. Mais j'ai pas d'imprimé bleu pâle. Il faudrait vraiment que j'aille avec de l'imprimé, parce que sinon du uni ici et du uni ici, ça ne fonctionne pas. Puis c'est rare que je vais mettre un morceau complet en uni. Il faut vraiment aller avec un papier design. Alors, quand même, ce serait un petit motif. Peut-être que je pourrais aller avec le pêche ici, mais je trouve que ça fait comme trop de couleurs finalement. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais aller avec le pêche ici. Je pourrais en mettre ici un peu de pêche, des petites fleurs. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais ça, je vais le faire en rien. Sinon, j'ai des rayures comme ça. Ça pourrait être bien aussi. Une rayure comme ça. Une petite rayure comme ça. Je pense que ça serait encore mieux. Ou je pourrais mettre les rayures ici, puis le petit fleuri ici. Ça irait bien. Puis je répéterai une rayure ici. C'est ce que je vais faire. Puis je vais montrer que j'avais une petite rayure ici. Là. Bon, ben, c'est le temps de l'utiliser. Alors moi, je vais la mettre. C'est parfait ici, regardez. Alors je vais la calculer jusqu'en bas. Je vais arrondir le coin rond. Juste un coin rond. Puis c'est ça. Alors ça, je vais finir ça tout à l'heure en ligne. Je vais mettre ça de côté pour que j'y pense. Bon. Alors, je fais le ménage. Maintenant, alors là, on va faire l'interaction à l'intérieur. Alors là, j'avais pensé faire un petit pop-up. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme petit pop-up? Ou bien on fait une petite scénette. On a peut-être des petites choses à découper. On aurait, si on ne veut pas découper ça, on aurait des stickers ici qu'on pourrait mettre comme scénette. Puis, si on pouvait découper une fille quelque part, ici j'en ai. Je pourrais découper celle-ci. Oui. Regardez, j'ai tout ça aussi. Je pourrais même aller choisir celle que je veux. Dans ce sens-ci. Alors, je pense que je vais découper la fille ici, moi. Je vais découper sur le petit morceau. Alors, je vais tout découper ça. Alors, il faudrait que je le fasse, mais ça va être un petit peu long. Ce que je vais faire, c'est que je vais la découper grosso modo, juste pour qu'on voit le format dont on a besoin. Alors, moi, je vais découper ici autour de l'aile.
Ici, je vais prendre le bord de la fleur, sa jupe. Ici, il y a comme une fleur en bas. Ici, le bord de la fleur. Ici, je vais aller le long de sa jupe. Je vais revenir avec son bras, puis je vais prendre la bulle qu'il y a ici. Les antennes, je ne les ferai pas, ça va être trop mince. Alors, je vais arrêter aux antennes qu'il y a ici. Alors ça va être une partie qui va être coupée. Puis je vais me faire une scène comme ça. Alors, on avait dit qu'on prendrait un sticker. Peut-être que je pourrais choisir un sticker qui irait bien avec ça. Je prendrais peut-être quelque chose qui est droit. Je vais pouvoir le mettre en avant ici. Comme ça. Est-ce que ça fait trop de fées? Il n'y a pas beaucoup de choses, hein? On a des petits mots. Ici, on a des petits mots aussi. Je pense que ça serait mieux de mettre un petit mot. Alors ici, il y a un cadre à l'intérieur. Je ne le prendrai pas, lui. Je vais le garder pour autre chose. Alors, peut-être ici, je vais mettre un petit titre. Il est possible à la personne qui va voir l'album d'écrire quelque chose sur le dessus. Alors, on va voir ça, puis on va voir ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite l'installer sur un papier, matage. Alors, je vais prendre du papier épais pour que... Je vais choisir une petite chute de rien du tout pour passer du papier. Alors, une petite chute comme ceci. Comme ça. J'en ai 2, comme ça. Alors, ça, je vais découper autour. Je vais me garder mon 1 mm autour. Je vais faire avec vous un petit peu de découpage, détourage, découpage fin. En anglais, ils appellent ça du fussy cutting. Alors, j'ai enlevé mes lunettes pour mieux voir de près. Alors, moi, j'ai un petit ciseau comme ça que j'utilise qui est, oups, je suis trop proche, qui est très fin, qui coupe très bien. Alors, ça fait vraiment un beau résultat. Ici, je vais les couper comme ça, puis l'enlever. Puis là, je vais repartir en rond ici. C'est difficile à cause de ça ici qui est dessus mon ciseau. Ça m'empêche d'aller où est-ce que je veux. Alors, on va faire ça comme ça. Ici, je vais couper droit. On va le finir ici, jusqu'à ma coupe de droit. Ensuite, je fais le petit bout de timbre ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Pas tellement long, ça prend même pas une minute. Droit ici. Ici, je vais couper comme ça. Je vais partir d'ici pour faire le rond. Puis aller l'ajuster après coup s'il n'est pas tout à fait rond. Ici, j'ai dépassé. J'ai mal collé. Je ne veux pas le décoller. Est-ce que je peux le décoller? Je ne pense pas. J'ai essayé l'autre jour de le décoller, puis ouf. Non, c'est solide. C'est du graphique 45, alors il faut s'attendre à de la qualité. Mais j'ai vu souvent des collections graphique 45 où est-ce que c'est que les stickers sont juste en papier fin. C'est pas du 300 grammes comme ça, là. Ça, c'est 300 grammes presque. C'était vraiment fin. Puis j'ai trouvé ça un peu, comme on dirait, cheap. Bon, voilà. Alors j'ai ça. Puis j'ai ça. Donc, je vais me faire une bande. Alors là, je vais faire avec du papier plus léger. Des chutes. Alors ici, lui, alors j'aurai assez avec lui. Alors, c'est certain que, une fois que je vais avoir découpé ici, moi, ça va arrêter ici, ok, sur le long de la bulle. Mais je peux le faire un petit peu plus grand pour que lui, je vais le mater aussi. Donc, ou bien je le fais la même grandeur qu'une fois qu'il va être maté, ou bien je le fais directement à la grandeur là, puis quand il va être maté, il va être effacé. Ça pourrait être ça aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, il ne faut pas que je me garde une bordure, là. On garde toujours une petite bordure, mais pas pour ça. On voudrait que ça dépasse un peu. Alors, je vais couper ici. On garde. Voilà, j'ai ça ici. Donc, là, ce qu'on fait, on commence par faire une ligne de pliure pour la bande de collage qui va être collée au plancher. Alors, on a le plancher, on a le mur, d'accord? Alors, ma bande de collage au plancher ici, 1 cm, ça va.
Ensuite, la hauteur ici. Alors, je vais aller moins haut. Je vais aller vis-à-vis peut-être de la bulle qui est ici. Donc, je me fais une ligne de pliure ici. Ensuite, je décide à quelle profondeur il va être installé. Alors, moi, je le mettrais peut-être assez proche du fond. Alors, je vais aller à 1,2 mm, 1,2 cm. Ça fait un demi-pouce. Puis, je me garde une bande de collage en plus. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de savoir quelle longueur est ici. Moi, j'avais dit 1,2 cm. J'ai plus que ça, j'ai 1,3. Alors, je vais me faire une marque à 1,3 cm du pli ici. Alors, je le fais ce côté ici, faites comme vous voulez. Alors, je me fais une marque tout juste ici. Alors, la bande de collage qui est en bas va se trouver être collée le pli vis-à-vis ici. Alors, on a bande de collage devant, et, profondeur et mur. Bande de collage plancher, le premier. Ici, j'ai une petite marque au crayon, je vais l'effacer pendant que j'ai accès. Bon, je vais installer ça. Alors, elle n'est pas avec du 300 grammes pour ça, c'est vraiment pas nécessaire, même ça peut être plus encombrant qu'autre chose. Alors, si j'ai ma ligne, mais je ne me mettrai pas au centre ici, à moins que, vu que l'autre, alors voir avec l'autre, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'elle est l'autre? Ici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on va avoir comme largeur? Alors, elle va être ici. Alors, celle-ci peut être ici, puis je peux avoir autre chose ici peut-être. Ou bien, je les centre comme ça, les deux. Elle va être plus en avant. Alors, je pense que ça ferait trop ridicule d'avoir ça tout petit comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que celle-ci va être là. Elle va aller tout juste vis-à-vis la sortie ici, le rebord ici, le rebord qui est là. C'est la sortie finalement du popo. Alors, bien droit vis-à-vis ma marque qui est ici. Ensuite, je mets de la colle sur la petite portion qui est ici. Là, je vais plier les deux portions, celle de profondeur, celle de bande de collage du mur, bien droit, puis je vais fermer mon rabat. J'enlève la colle sur mes doigts pendant ce temps-là. Ça, il ne faut pas oublier de mettre un beau papier de matage aussi. Donc, en principe, ça devrait se plier jusqu'au bout comme ça. Mais il y a toujours un petit quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Mais bon, l'important, c'est que ça se lève comme ça. Puis que quand c'est fermé, c'est bien plat. Si je le fais comme ça, ça fonctionne aussi. Alors, je peux refaire un deuxième pli s'il faut. Là. Alors, il peut y avoir un pli quand il est plat, puis un pli quand il est fermé. Pourvu que ce ne soit pas un pli plus qu'1/4 de millimètre de différence. Alors, elle, quand je vais l'avoir découpée, la petite fille, ici, quand je vais l'avoir découpée, ici, il manque de la colle. Quand je vais l'avoir découpée, matée, là, je vais pouvoir l'installer ici. D'accord? Ici, j'ai pris tout juste la largeur, mais quand il va être maté, ça va être plus large. Donc, ça va dépasser un petit peu. Donc, on verra à peu près pas. D'accord? Et puis, mon papier de matage, je vais le faire, qui va suivre l'extérieur, mais pas tout en détail. On peut laisser des espaces en ivoire aussi. Vous allez voir demain, là, quand je vais l'avoir terminé. Puis, celui-ci, je vais faire la même chose. Alors, je vais prendre un papier. Ça, c'est trop grand. Je vais prendre quelque chose, une petite chute de quelque chose. J'ai ça ici. On va prendre ça. Alors, encore ici, on va faire la largeur. On va y aller juste pour le carré. Ce n'est pas nécessaire d'aller plein de largeur. Alors, moi, je vais aller où est-ce que c'est que j'ai les parties droites d'un côté à l'autre. Comme ça, bien, je vais être certaine que je ne vois pas du tout le fond. Alors, je vais couper un bout comme ça. Alors, je vais laisser un bout comme ça. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de largeur ici. Alors, ça va être dans ce sens-ci. Encore ici, on va se trouver à faire une ligne de pliure pour une bande de collage sur le plancher. Ici, la hauteur, je vais la faire pleine hauteur parce que c'est vraiment pas haut. Alors, je vais aller pleine hauteur, quitte à garder 1 ou 2 mm de moins haut. Je me fais une ligne de pliure vis-à-vis. Ensuite, je décide de la profondeur. Alors, si elle est ici, l'autre, moi, je la voudrais plus devant. Comme ça. Alors là, je suis à quoi? Je vais mesurer ce que je veux. Alors, j'ai 4 cm. Donc, je vais faire une ligne à 4 cm pour la profondeur. Alors, je me fais une marque ici. Puis, une bande de collage. Donc, je coupe je garde
1,5 cm à peu près de bande de collage. Alors, je plie tout ça, j'efface mes marques. Puis ici, ici, ici. Alors là, je vais me faire une marque à 4 cm sur le plancher. Alors là, ici, il faut faire attention, on a presque la même hauteur ici. Alors le 4 cm est vraiment celui qui est le plus grand. Donc, ça, c'est vraiment mon plancher, ma hauteur, ma profondeur, puis ma bande de collage sur le mur. Donc, alors là, je mets la colle sur la bande de collage, mais il faut que je fasse attention où est-ce que je l'installe, sachant que... je peux la trouver, bon, l'autre est parti. Où est-ce qu'il est? Il va être ici. Sachant que moi, je n'ai juste cette largeur-là, donc j'ai tout ça ici qui dépasse. Donc, il faut que je me place en conséquence qu'il ne faut pas que ça dépasse la page. Okay? Donc, je vais me placer comme ceci. Alors, je ne l'ai pas encore collé, mais je sais que je ne veux pas qu'il dépasse la page, donc je vais me tasser pour ici, que ça se contienne à l'intérieur de la page. Puis là, je vais me placer tout juste sur la ligne de la marque que je me suis faite de 4 cm. Donc, on s'assure, quand on l'ouvre ici, on s'assure que ce soit la même chose ici qu'ici. Peut-être un petit ajustement pour que ce soit bien droit. Ensuite, on plie les deux espaces. Ça se trouve être la profondeur et la bande de collage du mur. On met la colle. Puis, on ferme notre rabat. Presse. Comme je dis toujours, tout pop-up doit être à plat quand le rabat est fermé. Pop-up, c'est toujours sur un rabat, à moins qu'on ait quelque chose qu'on tire et qui glisse, qui lève, là. Mais quand on a quelque chose qui est collé de part et d'autre de rabat, alors il faut toujours que ça soit plié, il n'est pas droit, que ça soit bien, peut-être un petit peu trop haut, je vais baisser. Je vais faire un deuxième pli. En faisant mon deuxième pli, qui corrige à peu près 1/4 de millimètre, ben, je suis correct pour l'ouvrir au complet, je suis correct pour le fermer au complet. C'est le meilleur des deux mondes. Alors, c'est comme je disais, c'est qu'il faut que ça soit, quand c'est de part et d'autre d'un pli, il faut que ce soit plat au moment que c'est fermé. D'accord? Puis ça ouvre comme ça. Donc, le matage que je vais faire maintenant, alors je vais certainement mettre un espace photo ici, avec un petit sticker peut-être dans le coin. Ici, j'avais dit que je ferais autre chose, alors vous verrez, ça va être le même principe. Je vais probablement mettre un petit tag, quelque chose de tout petit devant ici. Peut-être quelque chose comme ça. Et puis, ou quelque chose qui est droit, comme ça. Et puis, la bande, il ne faut pas qu'elle dépasse. Alors, ici, vous avez tout ça d'espace. Alors, quand même que j'aurai quelque chose qui est large, qui est plus large que ça, c'est pas obligé que, une fois que je vais avoir fait mon petit trépied ici, que l'élément soit collé de part et d'autre. Alors, on peut le tasser d'un côté. Alors, si moi, je décide de prendre ça ici, je vais l'enlever pour vous montrer, puis que ça embarque par-dessus ce qu'il y a ici, ça va, pourvu que ça ne soit pas dessus ici. Mais si je le fais comme ici, supposons, puis je ne veux pas que ça dépasse ici de la page, donc c'est correct que ça embarque par-dessus l'espace d'ici, pourvu que mon petit trépied comme ceci, qu'il soit dans l'espace qui reste ici. D'accord? Alors, tout petit, puis alors, je vais vous montrer tout ça quand ça va être terminé demain. Puis le matage, alors il faut mater une bande dessous ici, une autre bande dessous ici. Ce que tu veux faire, c'est d'avoir une bande qui passe dessous ici, mais qui arrête tout juste dessous ici. Donc, arrête ici. Même chose avec lui, qui se trouve à l'intérieur, qui va arrêter ici. Ensuite, vous avez un papier qui va aller jusqu'ici, qui va tout masquer les bandes qui dépassent. Donc, vous n'avez pas à vous soucier quelle longueur, pourvu que ça arrive dessous celui-ci. Alors, un morceau qui arrive dessous, un morceau ici qui arrive dessous. Là, vous avez un carré ici, un rectangle, qui lui va arriver tout juste égal, donc qui va cacher les bandes qui ne sont peut-être pas égales que vous avez mises ici. Ensuite, ici, encore des espaces photos. On peut même avoir un rabat, si on veut, parce que bien, on a beaucoup d'espace ici. Là. Alors, moi, je vais ajouter un rabat, quelque chose, peut-être une petite carte qui ouvre en deux fois comme ça. Puis ici, un espace photo. Puis, ici, vous allez faire la même chose. Vous allez mater peut-être tout d'un morceau. On est presque égal ici. On aurait pu faire différent, mais bon, ça va. Alors, un morceau qui fait tout ça, quand même qu'il y a une petite ligne d'ivoire. Puis derrière, bien, vous allez avoir un morceau aussi qui fait toute la largeur, qui va aller dessous, ici. Puis, vous matez le dessus ici, ici. Puis, si vous en avez un autre sur le dessus aussi. Matez ça. Finissez de monter votre carte. Puis moi, bien, je vous reviens avec tout ça terminé. Puis, demain, on va faire la page 2.
vous promets que je ne réfléchis pas à l'avance. Là, je suis en train de faire un travail spécial. J'en parle pas tout de suite, mais bon. Travail spécial. Puis, je dois regarder plusieurs de mes anciennes vidéos. Et puis, je vois toutes sortes d'idées, mais je dis, ah, ça pourrait être, ça pourrait être, mais je n'ai encore pas choisi. Alors, je vais attendre d'être avec vous pour choisir. Alors, je ne me laisse pas influencer par rien que j'ai vu. Je me dis, si je vois quelque chose, ça aurait pu être beau. Je le mets de côté dans ma tête, mais je ne porte pas plus attention parce que je veux garder vraiment à décider qu'est-ce qu'on fait ensemble. Je vais peut-être avoir une petite idée en 2, 3, 4 choses, mais on verra ensemble qu'est-ce qu'on fait ici pour demain. Alors voilà, alors à demain pour la suite. Merci, bye bye.